Qu'est-ce que vous faites avec mes fils ?» La voix de Richard Brown transperça la pièce comme une lame. Jasmine Clark. Elle se figea. Elle était agenouillée sur le sol. Les deux garçons, Caleb et Joshua, se pressaient contre elle, leurs petites mains agrippant ses mains. Sa chemise. Son cœur battait la chamade. « Monsieur Brown, s'il vous plaît. » Ils étaient se blesser. « Je faisais juste quoi ?» Sa voix s'éleva. « Je t'en ai donné un règle. Restez loin de mes enfants. » C'était trop compliqué. Les jumeaux levèrent les yeux vers lui, les yeux grands ouverts et effrayés. Mais ils ne la lâchèrent pas. Et à cet instant, Richard vit quelque chose qui le glaça d'effroi. 3 jours plus tôt, Richard Brown était certain que personne ne pourrait approcher ses fils. Caleb et Joshua n'étaient pas seulement difficiles. Ils étaient violents, inaccessibles. Depuis la mort de leur mère Lorraine il y a 2 ans, les garçons étaient devenus quelque chose que Richard ne reconnut pas. Ils mordaient, ils griffaient, ils criaient jusqu'à les murs tremblaient. 17 nounous en 8 mois. Toutes ont démissionné. Richard a passé plus de 400 000 $ dépensés en spécialistes. Rien n'a fonctionné, alors il a abandonné. Il a embauché. Jasmine Clark devait nettoyer sa maison, pas s'occuper de ses enfants. Sa tâche était simple, rester dans l'aile et loin des garçons. Mais le 3e jour, Jasmine entendit quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Un enfant qui souffrait. Elle le laissa tout tomber et courut. Dans la salle de jeu. À l'intérieur, Caleb faisait des blocs. Joshua tapait la tête contre le mur. La nounou était enfermée dans la salle de bain en pleurs. Jasmine n'a pas appelé à l'aide. Elle est restée assise. Assise par terre entre eux, elle ferma les yeux et se mit à fredonner un vieux cantique que sa grand-mère avait l'habitude de chanter. Les problèmes ne durent pas toujours. En quelques minutes, les 2 garçons dormaient dans ses bras. C'est alors que Richard entra. Il avait reçu un appel paniqué concernant un autre incident. Il est rentré chez lui en s'attendant au chaos. Au lieu de cela, il retrouva ses fils violents et inaccessibles paisibles dans les bras d'une femme qu'il avait embauchée pour faire le ménage. « Que diable faites-vous avec mes fils ?» Jasmine se leva prudemment. « Monsieur Brown, il se faisait du mal. Tu étais juste assise avec eux, tu n'avais pas le droit. » Sa voix était glaciale. « Sors, c'est fini pour toi. » Elle ne protesta pas. Elle s'agenouilla, une dernière fois. « Je dois y aller, mes chéris, mais tout ira bien. » Caleb ouvrit les yeux, ses petits yeux. Sa voix s'est brisée, comme maman. Les larmes de Jasmine ont coulé. « Non bébé, pas comme maman. » Elle promit, elle sortit. Dès qu'elle eut quitté les lieux, les 2 garçons se mirent à crier. Il tendit la main vers elle. Il l'appela par un nom que Richard ignorait même qu'ils avaient appris. Il dut les retenir tandis qu'il se débattait. Sa poitrine criait implorant son retour. Et Richard réalisa quelque chose qui le révoltait. Il venait de licencier la seule personne qui pouvait joindre ses fils. Cette nuit-là, il a visionné les images de la caméra de sécurité et elle a regardé Jasmine plonger dans le chaos, tandis que ces garçons brisés et en colère. Il s'est approché d'elle comme si elle était la seule chose qui avait du sens. À l'aube, Richard. Il était habillé clés en main. Il allait la retrouver et la ramener. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de me dire d'où vous regardez. Parce que si vous vous êtes déjà demandé si Dieu vous voyait encore dans vos moments les plus sombres. Cette histoire vous montrera que oui. Et parfois, il envoie quelqu'un qui n'a pas toutes les réponses, mais un cœur assez courageux pour être à vos côtés dans la douleur. 3 jours. Auparavant, Richard était certain que personne ne pourrait approcher ses fils. 17 nounous en 8 mois. Elles ont toutes démissionné. Numéro de nounou. La nounou numéro 14 a gardé des marques de morsure sur le bras. La nounou numéro 15 a été enfermée dans un placard pendant que les garçons versaient du jus dans le... La nounou numéro 17 n'est même pas restée 1 heure. Elle a appelé la sécurité depuis l'allée et a refusé de revenir. Richard a dépensé 400 000 $ en spécialistes psychologues pour enfants thérapeutes comportementaux, des thérapeutes des personnes diplômées avec des décennies d'expérience. Rien n'a fonctionné. Caleb et Joshua avaient 4 ans et ne s'étaient pas parlé depuis des mois. Ils se battaient, ils criaient, ils cassaient des objets. Depuis lors, leur mère était décédée 2 ans auparavant. Ils étaient devenus des enfants que Richard ne reconnaissait plus. Et honnêtement, il avait cessé de les reconnaître. Il essayait de les reconnaître car chaque fois qu'il regardait ses fils, il ne voyait que le visage de Lorraine la nuit de sa mort. Et il ne pouvait plus respirer. Alors, il a engagé des gens pour le faire à sa place. Madame Holloway,
son intendante. Il a enfin dit tout haut ce que tout le monde pensait. « Monsieur, peut-être devrions-nous prendre du recul par rapport à la crise de la garde d'enfants et nous concentrer sur... » « Pour que cette maison fonctionne, je vais embaucher quelqu'un pour le ménage. »« Tu t'occuperas des garçons séparément, » approuva Richard, sans lever les yeux de son bureau. Vendredi, Madame Holloway avait trouvé quelqu'un. Elle s'appelle Jasmine Clark. Elle a 28 ans. Calme. De bonnes références. Elle commencera lundi. Parfait. Et monsieur, je la garde dans le L, est seulement loin des garçons. Elle est là pour faire le ménage, pas pour se mêler de ce qui se passe à l'étage. Richard hocha la tête. Bien. Lundi matin, Jasmine Clark se tenait devant la propriété des Brown, levant les yeux vers la maison. C'était belle froide, le genre de maison qui paraissait parfaite de l'extérieur et délabrée de l'intérieur. Elle avait vu des maisons comme ceci s'est déjà produit. Madame Holloway l'a accueillie à la porte. Vous travaillerez dans l'aile Est. Salon-cuisine, couloirs principaux. L'aile Ouest est interdite d'accès. C'est là que se trouvent les appartements privés de la famille. Des enfants, demanda Jasmine. L'expression de Madame Holloway changea. Quelque chose de triste, quelque chose de fatigué. Les fils de Monsieur Brown habitent dans l'aile ouest. Vous ne les verrez pas. Et c'est tant mieux, ma chère. Compris. Bien. La vieille dame commença à partir puis s'arrêta. Mademoiselle Clark, tu as l'air d'une fille adorable. C'est un bon salaire. S'il te plaît, ne dépasse pas les bornes. Je ne le ferai pas. Mais même si elle, Jasmine, l'a dit, elle a entendu quelque chose venant de l'étage. Un fracas, puis un autre. Puis un... La voix de l'enfant aiguë et désespérée se brisa. Le visage de Madame Holloway se crispa. Ignorez ça, ça passera. Elle est partie. Jasmine est restée seule dans le couloir serrant son balai à l'écoute, au bruit venant de l'étage. Des fracas, des cris, pas de la colère, quelque chose. Plus profond, la douleur. Elle avait déjà entendu ce son, dans sa propre voix. Il y a 22 ans. Après l'incendie qui a coûté la vie à ses parents, Jasmine s'est forcée à commencer le nettoyage. Mais le bruit ne cessait pas, et quelque chose en elle le savait. Quelqu'un hurlait à l'étage, et personne n'écoutait. Le premier jour fut calme. Jasmine nettoyait avec soin. Parquet comptoirs en marbre pièces qui étaient parfaites et vides à la fois. Elle remarquait des choses. Photos d'une belle, des femmes blondes partout riant, rayonnantes, pleines de vie. Mais elles étaient toutes âgées de 2 ans, peut-être plus. Aucune récente. Pas de photos, pas de dessins d'enfants sur le réfrigérateur, pas de jouets qui traînent pas de pancartes. On sentait qu'une famille avait réellement vécu ici, mais il n'y avait que le silence. Et de l'étage, parfois, le bruit de quelque chose qui se brise. Le deuxième jour fut identique. Jasmine garda la tête baissée, restant dans l'aile, est comme si elle... On le lui avait dit, mais elle n'arrivait pas à s'empêcher de l'entendre. Des bruits de fracas provenant de l'aile ouest, des cris puis de longs moments de rien. Elle avait aperçu une fois la nounou actuelle, une jeune femme aux cernes prononcées, qui traversait le couloir comme si de rien n'était. Elle traversait une zone de guerre. « Ça va ?» demanda Jasmine. La femme la regarda comme si elle lui avait posé une question. Folle. « Éloigne-toi de ces garçons, » murmura-t-elle. « Ils ne sont pas normaux. » Puis elle disparut dans les escaliers. Jasmine reprit son nettoyage, mais elle sentait une oppression dans sa poitrine. Quelque chose clochait, maison, quelque chose de plus profond que la saleté ou le désordre. Le troisième jour a commencé de la même manière. Jasmine nettoyait le couloir du 2e étage près de l'aile ouest, mais sans franchir la ligne invisible que Madame Holloway avait tirée. Puis elle l'entendit. Pas une crise de colère, pas de la colère. Le son d'un enfant brisé. Boum, 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 rythmique, désespéré. Puis des cris. Un rugissement, douloureux, comme si quelque chose se déchirait à l'intérieur. Les mains de Jasmine se figèrent. Le manche de la serpillière. Elle connaissait ce bruit. Des pas résonnèrent en devant elle. La nounou du mascara coulant sur son visage, elle courut dans la salle de bain et verrouilla la porte. « Je n'y arrive pas », sanglota-t-elle à l'intérieur. « Je n'en peux plus. » Jasmine resta là, le cœur battant la chamade. Madame Holloway était en bas, Monsieur Brown n'était pas là. Et en haut, un enfant souffrait. Elle, les pieds laissèrent tomber.
Ses pieds se mirent en mouvement avant même qu'elle puisse les arrêter. La porte de la salle de jeu était entr'ouverte. À l'intérieur, un garçon était. Il lançait des blocs de bois contre le mur. Pas difficile, juste perdu comme s'il ne savait pas. Que faire d'autre de ses mains? L'autre garçon était assis dans un coin, se balançant d'avant en arrière, se cognant la tête contre la bibliothèque, lentement sûrement, essayant d'arrêter quelque chose qui ne voulait pas s'arrêter. La chambre était dévastée. Des jouets partout, des livres déchirés, un cadre photo par terre, des vitres brisées, la blonde. Le visage d'une femme souriante émergeait des décombres. Les garçons n'avaient même pas aperçu Jasmine. Ils étaient piégés quelque part, au fond d'elle-même. Elle se souvenait de cet endroit. Elle y était allée une fois à l'âge de 6 ans, vieux après l'incendie. Jasmine n'a pas appelé à l'aide, ne les a pas attrapés, n'a pas. Elle entra dans la pièce, s'assit par terre entre eux et ferma les yeux. Pendant 5 minutes, elle resta là immobile. Elle respira. Puis doucement, elle commença à fredonner. Celle que sa grand-mère chantait quand le monde lui paraissait trop grand et trop brisé. Les problèmes ne durent pas toujours. Le garçon qui lançait des blocs ralentit. Celui qui se cognait la tête s'arrêta. Tous deux se tournèrent vers sa voix. Et lentement ainsi, lentement ils se rapprochèrent. L'un s'appuya contre son flanc gauche, l'autre contre son flanc droit. Les bras de Jasmine l'entourèrent, sans réfléchir. « Je sais, murmura-t-elle. Je sais que ça fait mal. » C'est alors qu'elle entendit les pas lourds, rapides, en colère. La porte s'ouvrit brusquement. Richard Brown se tenait là, le téléphone à la main. La fureur brillait dans ses yeux. Jasmine sut qu'elle venait de franchir la ligne rouge. « Mais qu'est-ce que tu fais? Que faire ?» La voix de Richard n'était pas forte. Elle était froide, tranchante, de la sorte de colère qui cela blesse plus profondément que les cris. Jasmine leva les yeux tenant toujours les garçons. Son cœur battait la chamade. « Monsieur Brown, je vous en prie, je vous ai donné une seule instruction. » Il entra dans la pièce. « Restez loin de mes fils. » Une simple instruction. C'était trop difficile. Les garçons gémirent et se rapprochèrent de Jasmine. Elle se leva lentement, prudemment. J'essayais de ne pas les déranger. « Monsieur, il se faisait du mal. Je les ai entendus et j'ai juste... » « Vous avez juste fait quoi? J'ai décidé que... Il en savait plus que tous ceux que j'ai payés pour les aider. » Son regard se porta sur la pièce dévastée. Le sang sur Joshua le front. Les marques sur les mains de Caleb. Ont-ils mal et toi non? Celle de Jasmine. Sa voix était posée. Je ne les ai pas touchés avant qu'ils ne soient prêts. Je suis simplement resté assise avec eux. Richard la regardait fixement puis ses fils. Ils restèrent silencieux, serrant cette femme contre eux comme si elle était la seule chose solide au monde. « Tu ne sais rien de mes fils, » dit-il d'une voix plus basse mais non moins définitive. « Vous êtes ici depuis 3 jours. Je sais ce que ça fait quand un enfant est en deuil et que personne ne parle sa langue. » Les mots restaient coincés entre eux. Richard serra les dents. « Sors, c'est fini pour toi, Madame Holloway s'en chargera. » Votre solde final. Jasmine n'a pas protesté. Elle s'est agenouillée et a regardé Caleb et Joshua. Leurs yeux étaient grands ouverts, effrayés. « Je dois y aller, mes chéris, » murmura-t-elle. « Mais tout ira bien, je vous le promets. » La petite voix de Caleb se brisa. « Genre maman. » La question a tout figé. Les yeux de Jasmine se sont remplis de larmes. Elle lui a caressé doucement la joue. « Non, mon chéri. »« Comme maman. Je vais bien. Je te le promets. » Elle se leva et passa devant Richard sans un mot. Elle le regarda. Dès qu'elle franchit le seuil, les 2 garçons se mirent à crier « Non, Jazzy, reviens !» Ils ont essayé de la rattraper. Richard a dû les retenir. Leurs petits poings frappèrent sa poitrine. Leurs voix, ils ont déchiré la maison à vif et désespérés. « S'il vous plaît, ne partez pas. Ne nous abandonnez pas. » Richard les serrait fort dans ses bras, mais Elle se débattait en hurlant, tendant les bras vers la porte vide. Et Richard sentit. Quelque chose se brisa dans sa poitrine. Quelque chose qu'il avait gardé enfoui pendant 2 ans. Parce que ses fils ne criaient pas. Après le départ de Jasmine, ils hurlaient
car tous ceux qu'ils aimaient étaient partis, et ils venaient de reproduire le même scénario. Dans le couloir, Madame Holloway se tenait là une enveloppe à la main. « J'ai essayé de vous prévenir, dit-elle doucement. Jasmine prit l'enveloppe, sans l'ouvrir. Ses mains tremblaient. « Ce ne sont pas de mauvais enfants, Madame Holloway. Ils ont juste peur. Monsieur Brown, il ne l'entendra pas. Il le devrait. » La voix de Jasmine se brisa, parce qu'il leur apprend à faire leur deuil seul. Et c'est le plus cruel. C'est la chose qu'on peut faire à un enfant. Les cris à l'étage redoublèrent. Madame Holloway leva les yeux puis les reporta à son regard. « Jasmine, qu'est-ce que tu as fait là-dedans ? » « De toute ma vie, je ne les ai jamais entendus faire un bruit pareil. Je n'ai rien fait. » Jasmine s'essuya les yeux. « Je n'ai tout simplement pas fui. » À l'étage, Richard était assis contre le mur. Les deux garçons, finalement épuisés, se sont blottis dans ses bras. Ils avaient crié pendant 20 minutes. Tout de suite. Maintenant, ils hoquetaient et tremblaient, le visage enfoui dans sa chemise. La pièce sentait encore la lavande. Comme Caleb serra contre lui le chiffon bleu que Jasmine avait laissé tomber. Les doigts de Joshua s'agitèrent dans le vide, cherchant à quelque chose qui n'était plus là. En quelques minutes, les deux garçons s'endormirent. Richard resta assis là, le regard vide. C'était la première fois depuis plus d'1 an qu'il les tenait ainsi dans ses bras. La première fois qu'il le laissait faire. Et c'était la seule fois que cela arrivait, parce qu'elles étaient brisées. Il baissa les yeux vers leur visage. Les yeux de Lauren, les yeux de Lauren, son nez. Lauren, tout pour lui. Il sentit sa poitrine se serrer. Il sortit son téléphone. J'ai ouvert l'application de sécurité, j'ai trouvé l'enregistrement d'il y a 20 minutes et j'ai regardé. Jasmine s'avança dans le chaos. Des blocs volaient autour d'elle. Elle ne broncha même pas. Elle s'assit, ferma les yeux. Elle respirait simplement tandis que le monde s'écroulait autour d'elle. Puis le bourdonnement commença. Son fils s'arrêta, se retourna et se dirigea vers. Elle était comme la gravité. Les mains de Richard tremblaient sous son regard. Il murmura dans la pièce vide « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Vraiment. Mais même en le disant, il savait que c'était la mauvaise question. La bonne question était « Qu'ont-ils vu en toi, qu'ils ne voient pas en moi ?» Richard ne quitta pas la salle de jeu pendant des heures. Il s'assit par terre avec ses fils qui dormaient. Dans ses bras, craignant qu'un mouvement ne les réveille en hurlant à nouveau. La maison était silencieuse à présent, trop silencieuse. À 11h, Madame Holloway frappa doucement. « Monsieur, puis-je vous aider à les coucher ?»« Non, répondit-il d'une voix rauque. Je m'en occupe. »« Les, dit-il. Il porta les garçons un par un jusqu'à leur chambre. Il les déposa dans leur lit. Ils ne se réveillèrent pas, ils restèrent simplement blottis l'un contre l'autre. Le tissu bleu que Jasmine avait laissé derrière elle, ils le serraient contre lui, comme si c'était leur seul rempart. Richard restait là immobile. Il les regardait dormir. Quand les avait-il bordés pour la dernière fois? Quand était-il entré dans cette chambre pour la dernière fois? Dans le noir, il ne s'en souvenait plus. En bas, Richard se rendit dans son bureau et ferma le... Il s'assit à son bureau dans l'obscurité. Il ouvrit son ordinateur portable et afficha le dossier de Jasmine. Il était mince, presque vide. Diplôme d'études secondaires, 3 ans d'expérience en entretien ménager. 2 références de famille pour lesquelles elle a travaillé. Il y avait à peine jeté un coup d'œil lorsqu'il l'avait embauchée. Il s'était contenté de repérer les signaux d'alarme et de passer à autre chose. Maintenant, il lisait chaque mot. Une référence s'est démarquée. Une famille d'Atlanta. Jasmine a été formidable avec notre maison, mais elle a été extraordinaire avec son fils Marcus qui est autiste. Lors de ses crises, elle était la seule personne qu'il pouvait compter sur elle. Elle ne le laissait pas s'approcher. Elle n'essayait ni de le réparer, ni de le calmer. Elle restait simplement assise à ses côtés, et cela lui suffisait. Richard lut le texte 3 fois. Puis, il ouvrit les enregistrements de la caméra de sécurité. Il visionna le premier jour. Jasmine s'arrêta devant. La photo de Lauren dans le couloir. Sa main tendue pour toucher le cadre. Ses lèvres bougent, murmurant quelque chose qu'il... Je n'entendais rien. Deuxième jour. Les garçons font une crise en bas. Jasmine s'arrête. En plein milieu de sa tâche, tout son corps se tendit comme si tous ses instincts lui criaient d'aller aider, mais elle ne le fit pas. Elle se força à continuer. Elle devait rester dans l'aile, est, comme on le lui avait dit. Le 3e jour, tout a basculé. Richard la regardait entrer. Dans la salle de jeu, elle regardait les blocs voler au-dessus de sa tête. Elle ne broncha pas, n'hésita pas. Elle s'assit simplement et ferma la porte. Ses yeux. Pendant 5 longues minutes, elle resta assise là,
tandis que ses fils se déchaînaient autour d'elle. Puis le fredonnement commença à peine audible sur la caméra, mais il pouvait voir ses lèvres bouger. Son fils ralentit, s'arrêta, se retourna. Il s'approcha d'elle comme si elle était la seule chose au monde qui ait un sens. Richard la fixa d'un regard intense. Son visage, ses yeux étaient fermés, mais des larmes coulaient sur ses joues. Elle ne jouait pas la comédie. Elle n'essayait pas de réparer. Elle survivait avec eux. Il a revu les images encore et encore. À minuit, Madame Holloway lui apporta du thé. « Monsieur, vous devez dormir. » Titié, amisi tabasti. Ils s'endormirent. Margaret. Sa voix s'est brisée. Pour la première fois depuis des semaines, ils ont dormi sans médicaments, sans 2 heures de sommeil. Des cris. Il dormait, tout simplement. Elle s'assit en face de lui, car elle comprenait. Ce que nous autres ignorions. Quoi qu'ils n'ont pas besoin qu'on les répare. Ils ont besoin qu'on les voie. Richard se prit la tête entre les mains. Je ne peux même pas les regarder sans la voir, sans revoir tout ce que j'ai perdu. Je sais que Lorraine aurait su quoi faire. Elle l'a toujours su. La voix de Madame Holloway était douce mais ferme. Lorraine aurait... Vous avez engagé quelqu'un qui savait quoi faire, et vous l'avez renvoyé. Richard leva les yeux. Que suis-je censé faire maintenant? Tu sais ce que tu dois faire. Il le savait, mais le dire à voix haute lui semblait impossible. À 1h du matin, Richard vérifia. Richard se tourna de nouveau vers les garçons. Ils dormaient encore. Joshua marmonnait quelque chose. Richard se pencha plus près. « Jazzy, s'il te plaît, ne fais pas comme maman. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing en plein cœur. Il lui avait déjà donné un nom, ils étaient déjà attachés à elle. Dans 3. En quelques jours, elle était devenue ce que 17 professionnels formés n'avaient pas réussi à devenir en 8 mois. En sécurité. Richard était assis dans le fauteuil à bascule. Le fauteuil que Lorraine utilisait, celui où elle avait allaité les garçons quand ils étaient bébés. Il se souvenait de sa voix, de son rire, la façon dont elle leur chantait et son silence après sa mort, sa distance, son incapacité à la regarder en face. Des fils sans s'effondrer. « Je suis désolé », murmura-t-il dans l'obscurité. « Je suis tellement désolé. » À l'aube, Richard était douché habillé et ses clés en main. « Madame Holloway, je l'ai trouvé dans la cuisine. Monsieur, il est 6h30 du matin. Où allez-vous pour réparer la plus grosse erreur que j'ai jamais commise? Jamais fait. » Elle sourit fatiguée mais soulagée. Il était temps. Jasmine. L'appartement était froid. Assise à la petite table près de la fenêtre, elle fixait l'avis d'expulsion. 30 jours. Son café avait... Tout est devenu froid. Il y a 1 heure, son téléphone a sonné. L'agence pour l'emploi. « Mademoiselle Clark, nous avons... » « J'ai été informée de votre licenciement de la résidence Brown. » Elle ferma les yeux. « Je comprends. Nous aurons peut-être une autre occasion. » Un poste était disponible, mais la femme hésita. « C'est votre 2e licenciement en 6 mois, les 2 pour motif non autorisé. Le contact avec les membres du foyer complique le placement. » « Je sais. » Après l'appel terminé, Jasmine resta assise là un long moment. 89 $ sur son compte bancaire. Pas de travail. Le loyer est dû dans 3 semaines. Elle prit son sac et se dirigea vers la porte. L'arrêt de bus était à 2 rues de là. Elle trouverait bien quelque chose. Quelque chose. Elle le faisait toujours. L'air frais du matin lui piqua le visage lorsqu'elle sortit. Octobre à Boston était impitoyable. Elle n'avait pas remarqué la voiture noire garée de l'autre côté de la rue. Richard était assis là depuis 20 minutes. Je serrais le volant cherchant mes mots. « Je suis désolé, mais je n'ai pas trouvé ça suffisant. J'avais tort, j'ai eu l'impression que... » C'était simple. « J'ai besoin de toi », sonnait désespéré. Mais quand Jasmine se sortit de son immeuble emmitouflé dans un pull trop grand, se dirigeant vers l'arrêt de bus, il sortit avant de pouvoir se raviser. Mademoiselle Clark. Elle se retourna, son visage changea, de la confusion à une attitude méfiante. Monsieur Brown. Il s'approcha d'elle, les mains dans... Il avait les poches pleines parce qu'il ne savait pas quoi en faire. « Il faut que je vous parle. S'il vous plaît, si cela concerne l'agence, je ne vais pas contester. Il n'y a pas de plainte. » Sa voix s'est brisée. « Je suis venu m'excuser. » Jasmine s'est arrêtée. Un bus est passé entre elles en grondant. Quand il a disparu, elles étaient juste debout là sur un trottoir de Dorchester.
2 personnes qui avaient vu la douleur de l'autre et ne savaient pas quoi en faire. Mon fils a dormi toute la nuit, dit Richard à voix basse, pour la première fois en 2 mois. Ce matin, à leur réveil, ils vous ont demandé par votre nom. Ils n'ont pas prononcé de phrase complète depuis des semaines. Et j'ai demandé à parler à Jazzy. Jasmine a détourné le regard en clignant fortement des yeux. J'ai regardé la vidéo. Tout. Il fit un pas de plus. J'ai vu ce que tu as fait. Comment tu es resté assis là pendant tout s'est effondré autour de toi. Et il le savait. D'une manière ou d'une autre, il savait que tu n'allais pas t'enfuir. J'ai enfreint tes règles. Les règles étaient erronées. Il le disait comme s'il avait répété toute la nuit. Je veux que tu reviennes. Pas comme femme de ménage, comme quelqu'un qui comprend mes fils d'une manière que je ne comprends pas. Elle secoua la tête. Monsieur Brown, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de formation, je suis juste quelqu'un. Qui les voit, sa voix s'est faite plus basse. C'est ce dont ils ont besoin, ce dont j'ai besoin. Jasmine, j'ai scruté son visage. J'y ai vu de l'épuisement du désespoir, mais aussi quelque chose d'autre qui tentait de survivre en dessous. L'espoir. Si je reviens, dit-elle lentement, les choses devront être différentes. Tout ce dont vous aurez besoin. Je travaille avec les garçons, pas autour d'eux. Fini les portes verrouillées et les pièces interdites. D'accord. Et vous devez être là aussi. Elle soutint son regard. Pas caché dans votre bureau. Présent avec vos fils. Ils avaient besoin de leur père, pas seulement de son argent. Ça lui avait coûté cher. Elle l'avait vu à la façon dont sa mâchoire s'était crispée, mais lui non. Détourne le regard. Je vais essayer. Essayer ne suffit pas. Sa voix était douce mais ferme. Ils ont besoin de vous là-bas. Vraiment là-bas. Long silence. Un camion de livraison gronde. Passez. Oui. Richard a finalement dit « Tu as raison, je serai là. Qu'en veux-tu » Pour commencer, Richard jeta un coup d'œil à sa montre. « J'ai 2 petits garçons qui vous réclament depuis 8 heures. Comment ?» Et maintenant Jasmine pensa à son avis d'expulsion, à son compte bancaire vide, à son avenir incertain. Puis elle sentait les visages de Caleb et Joshua pressés contre elle, leur voix l'appelant par son nom. « Laisse-moi prendre mes affaires. » Le trajet en voiture. Le calme régnait d'abord à l'arrière. Richard gardait les yeux rivés sur la route. Jasmine observait la ville se transformer. Son quartier laissant place au sien, les immeubles s'élèvent, les rues se nettoient. 2 mondes différents. Puis-je vous demander quelque chose ? Richard rompit le silence. Oui. Hier, quand tu étais assis avec eux, tu aurais pu être blessé. Ils ont déjà blessé des gens. Pourquoi n'es-tu pas simplement parti ? Jasmine resta silencieuse un instant. Puis elle a dit « Quand j'avais 6 ans, mes parents sont morts dans un incendie domestique. J'ai survécu, en me cachant dans un placard. Pendant les 3 années qui ont suivi, je n'ai parlé à personne d'autre qu'à mes amis et ex-grand-mère. » Les mains de Richard se crispèrent sur le volant. Tout le monde a essayé de me réparer. Médecins, thérapeutes, professeurs, tous. Elle avait des méthodes et des stratégies. Elle se tourna vers lui. Mais ma grand-mère restait assise par terre avec moi dans le silence. Elle n'a pas essayé de me faire parler sourire ou être normale. Elle est simplement restée et ça m'a aidé, ça m'a sauvé. La voix de Jasmine était douce. Vos fils ne sont pas brisés, monsieur Brown. Ils sont en deuil. Et le deuil, ça n'a pas besoin d'être réparé. Ça a besoin d'être vu. Richard n'a rien dit, mais elle l'a vu s'essuyer les yeux rapidement, comme s'il ne voulait pas qu'elle le remarque. Lorsqu'ils arrivèrent devant la maison, Madame Holloway était sur le perron. Son visage s'illumina en voyant Jasmine sur le siège passager. « Oh, merci, mon Dieu !» Avant que quiconque puisse dire quoi que ce soit, il y eut un bruit venant de l'intérieur. Des pas rapides, désespérés. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Caleb et Joshua se tenaient là vêtus de chemises oranges assorties, leur visage passant de la confusion au choc, puis à quelque chose qui, on aurait dit qu'ils venaient de retrouver de l'air après s'être noyés. Jazzy, ils ne marchaient pas. Ils couraient à toute vitesse, sans hésitation, comme des enfants qui viennent de découvrir la seule chose dans le monde qui avait un sens. Jasmine eut à peine le temps de s'agenouiller avant qu'ils ne la percutent. L'impact fut presque, elle les a fait tomber. Elle les a rattrapés, les a serrés dans ses bras, sentant leur petit corps trembler de soulagement. « Tu es revenu, dit Caleb.
Tu es revenu. Je t'avais promis que tu irais bien, murmura Jasmine contre son épaule, la voix brisée. Je le pensais vraiment. Joshua recula légèrement pour la regarder en face. Ses yeux étaient humides. Puis sans prévenir, il s'est penché et l'a embrassée sur la joue. Caleb a fait de même de l'autre côté tous les deux en même temps. Pur spontané authentique. On adore toi, Jazzy, dirent-ils en chœur. Et Jasmine ne put retenir ses larmes. Je vous aime tellement, mes deux chéris. Richard resta là immobile. Figé par la voiture, sa mallette pendait à sa main oubliée. Il ne pouvait plus bouger. Il ne pouvait ni parler, ni respirer. C'étaient ses fils, violents, inaccessibles, des fils brisés. Les garçons qui avaient mordu, griffé et terrorisé 17 jeunes entraînés, des professionnels. Et il l'embrassait, souriait, parlait par phrases complètes, manifestait une affection qu'il n'avait pas connue. On ne les avait pas vus depuis la mort de Lorraine. Ils semblaient heureux. Quand les avait-il vus heureux pour la dernière fois, Madame Holloway s'approcha, lui s'essuyant les yeux avec son tablier. « Eh bien, murmura-t-elle, je suppose que cela répond à la question. » La gorge de Richard était serrée. « Comment ? Je ne sais pas, monsieur, mais quoi que ce soit, c'est réel. » Jasmine. Elle porta les deux garçons vers la maison. Ils étaient petits pour leur âge et s'accrochaient à elle comme si elle était la seule chose qui les maintenait près d'elle, les attachant à la terre. En passant devant Richard, elle s'arrêta. « Monsieur Brown voulait... »« Tu veux entrer ? Les garçons voudront peut-être te montrer quelque chose. » Il hocha la tête. Il ne trouvait pas les mots. À l'intérieur, les garçons Jasmine fut conduite à la salle de jeu, celle qui était encore en ruine depuis la veille. Richard suivit lentement, restant à l'écart. Entrée. Joshua ramassa le cadre photo cassé où se trouvait la photo de Lorraine. Son visage se fit grave. Maman a craqué, Jasmine. Elle s'est agenouillée et a délicatement pris le cadre. Le verre s'est brisé, ma chérie. Mais maman n'est pas là. Brisée. Elle est juste ailleurs maintenant, dans un endroit sûr. Le paradis, demanda Caleb, tranquillement. C'est comme ça que certains l'appellent. Un endroit où plus rien ne fait mal. La voix de Joshua s'est faite plus faible. Est-ce que qu'elle... Tu nous aimes toujours. Jasmine a serré les deux garçons contre elle. Oh, mon chéri. Oui. Elle vous aime tellement. L'amour ne s'arrête pas simplement parce que quelqu'un s'en va. Il reste là tout simplement. Elle toucha la poitrine de Joshua, puis celle de Caleb pour toujours. Caleb leva les yeux vers elle. Comment ? Tu sais, parce que ma maman et mon papa sont partis au ciel quand j'étais petite et je ressens encore leur amour chaque jour. Richard avait l'impression que sa poitrine s'affaissait. C'était la première fois que quelqu'un parlait de Lorraine à ses fils. Il l'avait interdit. Il pensait que ça les contrarierait, mais ils n'étaient pas contrariés. Ils étaient en pleine réflexion. Jasmine. Elle leva les yeux et le vit debout là. « Monsieur Brown, aimeriez-vous nous aider à nettoyer ?» Il ouvrit la bouche, puis la referma. Ça. Caleb l'a vu, son visage s'est complètement transformé. Papa Jazzy est de retour. Nous sommes, je fais le ménage pour maman. Pour maman. Non pas malgré elle, non pas en l'oubliant. Pour elle. Richard avait les jambes flageolantes, mais il entra dans la pièce, s'assit par terre, en costume, et Joshua se glissa dans sa chambre. Comme ça, sans hésitation. Richard resta complètement immobile. Ses bras, il s'approcha lentement, prudemment, comme s'il tenait quelque chose qui risquait de se briser. Mais Joshua pressa simplement son visage contre Richard, resta là, respirant à ses côtés contre sa poitrine. Et Richard réalisa quelque chose qui le brisa. Complètement. C'était la première fois depuis plus d'1 an qu'il tenait son fils ainsi dans ses bras, la première fois que Joshua le lui permettait. 3. Les semaines passèrent. 3 semaines de matin sans cri. Des petits déjeuners où Richard s'asseyait à table avec son... Au lieu de se cacher dans son bureau, Jasmine s'occupait des garçons avec douceur. Elle ne les forçait pas, elle ne les obligeait pas. Elle s'asseyait avec eux dans le jardin et leur demandait « Qu'est-ce que ça fait d'être triste? Où est-ce que vous le ressentez ?»« Dans ton corps. » Caleb désignait sa poitrine. Ici comme si c'était trop lourd.
C'est bien, mon chéri. Tu apprends à le nommer. Joshua était plus calme, mais il parlait maintenant. Des phrases complètes. Il allait raconter, Jasmine lui parlait de ses rêves de sa maman, des choses qui lui manquaient. Richard. Une après-midi, il les observait depuis la fenêtre de la cuisine, une tasse de café à la main. Ses fils riaient vraiment en jouant. Le jardin avec Jasmine courant à travers les feuilles mortes. Quand avait-il entendu ce son pour la dernière fois, Madame Holloway? Elle s'approcha de lui. Ce sont des garçons différents, monsieur. Je sais que vous êtes différents vous aussi. Richard la regarda. Tu souris. Maintenant, dit-elle simplement. Pas souvent, mais vous si. Il ne savait que répondre. Ce soir-là, Richard rentra plus tôt que d'habitude, comme il le faisait de plus en plus souvent. Il avait lu une histoire aux garçons avant. Des histoires du soir sur de braves chevaliers et des dragons sur des enfants perdus qui retrouvèrent leur chemin. Caleb se levait. Assis à sa gauche, Joshua à sa droite, ils écoutaient. Parfois Joshua s'endormait au milieu du récit. Parfois Caleb posait des questions. « Papa, tu crois que maman peut nous entendre du ciel ?» Et Richard devait... « Tu as avalé ta salive avant de répondre. Je crois qu'elle en est capable, mon pote. Je crois qu'elle entend tout. » Il guérissait lentement, prudemment comme des os brisés qui commençaient enfin à se consolider. Mais samedi après-midi, tout. Elle bougea. La sonnette retentit. Richard était dans son bureau. Jasmine était à l'étage avec les garçons les aidant à ranger leurs jouets. Madame Holloway ouvrit la porte, le visage décomposé. « Monsieur, » appela-t-elle. « Tu as de la visite, » dit-elle d'une voix tendue en descendant les escaliers. Richard se demandait qui pouvait bien se présenter à l'improviste. Samedi. C'est alors qu'il l'aperçut. Patricia Whitmore se tenait dans son hall d'entrée. La mère de Lorraine, élégante froide en tailleur de créateur. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Elle n'était pas retournée dans cette maison depuis les funérailles, il y a 2 ans, disant que c'était trop douloureux. Maintenant, elle était là, scrutant les alentours d'un œil perçant. « Richard, » dit-elle d'une voix maîtrisée sèche, « il faut qu'on parle. À propos de mes petits-fils. » Quelque chose dans sa voix fit naître un nœud dans l'estomac chez Richard. Ce n'était pas une visite amicale, Patricia. Je ne m'y attendais pas. Non, j'en suis sûr. Elle s'avança davantage à l'intérieur, son détalon qui claque sur le sol en marbre. J'ai entendu des choses très inquiétantes de la part de vos voisins à propos de des changements dans cette maison. À propos d'une femme qui vit ici. La mâchoire de Richard se crispa. J'ai engagé une personne pour s'occuper des garçons à plein temps. Une personne pour s'occuper des garçons. Le sourire de Patricia n'atteignait pas ses yeux. C'est ça, on appelle ça à l'étage. Jasmine entendit des voix. Elle ne comprenait pas les mots, mais quelque chose dans le ton. Elle était mal à l'aise. Caleb leva les yeux vers elle. « Qui est là ? » ?»« Je ne sais pas, ma chérie. Continuons à jouer d'accord. » Mais la voix. En bas, le bruit s'intensifiait. Les sons devenaient plus aigus et Jasmine le sut. Quel que soit le morceau qu'ils avaient construit ces 3 dernières semaines, il était sur le point de se faire tester. Patricia n'a pas perdu de temps. Dans le bureau de Richard, la porte se ferma. Elle. J'ai été très clair. J'ai contacté mes avocats. Je demande la garde d'urgence de Caleb et Joshua. Richard. J'ai eu un frisson. Quoi, je les protège. Sa voix était calme. Je suis certain et de la situation que vous avez créée. Une jeune femme vit dans cette maison avec vous et moi. Petit-fils, c'est inapproprié, Richard. Et quand les tribunaux en entendront parler, elle sera leur aide-soignante. Elle les a plus aidés que quiconque. C'est une femme de ménage qui a un diplôme d'études secondaires. Les yeux de Patricia rétrécis. Et elle est noire. Richard, je ne suis pas raciste, mais tu sais ce que ça donne comme impression. Les gens en parlent déjà. Un riche veuf, une jeune femme noire, vivant sous son toit et s'occupant de ses enfants. Stop. Richard se leva. Stop. Là tout de suite. Je ne m'arrêterai pas. Lorraine m'a fait confiance pour protéger ses fils et je ne resterai pas les bras croisés pendant que vous les mettez en danger. Leur avenir parce que tu es seul et elle est quoi? La voix de Richard était glaciale. Dit le Patricia. Dis ce que tu... Vraiment méchant. Le visage de Patricia se durcit. Je veux dire que je demande la garde et
Quand je partirai, elle sera partie, et mes petits-fils seront là où est leur place. À l'étage, Jasmine faisait ses valises. Elle avait... J'en ai assez entendu. J'ai entendu la voix de Patricia transpercer la maison comme un couteau. J'ai entendu des mots inappropriés, et la garde. Elle savait ce que c'était, ce que cela allait devenir. Richard l'a trouvé dans sa chambre, son sac sur le lit. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu veux te faciliter la tâche. » Elle ne le regarda pas. « Si je pars, elle n'aura plus aucun argument. Ce n'est pas toi le problème, c'est moi. » C'est exactement le problème. La voix de Jasmine s'est brisée. Je suis une femme noire qui s'occupe d'enfants blancs. À ses yeux, dans beaucoup de cas, aux yeux des gens, je suis soit invisible, soit menaçant. Il n'y a pas d'entre-deux. Alors on se bat. On ne peut pas lutter contre une centaine de personnes. Des années comme ça, dans une seule salle d'audience. Richard, avant qu'il puisse répondre, ils l'ont entendu. De petites voix à la porte. Caleb et Joshua se tenaient là, les yeux écarquillés, le visage pâle. « Jazz s'en va », dit la voix de Caleb. À peine un murmure, le cœur de Jasmine se brisa, amoureux. Non. Les deux garçons. Ils l'ont crié. Ils ont couru vers elle, l'ont saisie, se sont accrochés comme si elle était leur seul espoir de survie. « Tu l'as promis. » Joshua. Il sanglota. « Tu avais promis de rester. Tout le monde part. » La voix de Caleb se brisa. « Maman est partie. Toutes les nounous sont parties. Tu ne peux pas partir toi aussi. » Jasmine s'est agenouillée et les a serrés contre elle. « Je ne veux pas. À des bébés. Moi non. C'est parce qu'on est méchant, » murmura Joshua. « Tout. » Richard s'arrêta. Il s'agenouilla près d'eux. Quoi, Caleb pleurait à présent de toutes ses forces. Nous tremblions de tout notre corps. Les nounous sont partis parce que nous avions été méchants. Nous les avons frappés et nous leur avons crié dessus. Eux. Jazzy part parce qu'on est méchants nous aussi. Non. La voix de Jasmine était féroce. Non, non, non. Vous n'êtes pas méchants. Nous n'avons jamais été méchants. Mais nous avons blessé des gens, a déclaré Joshua. Nous avons cassé des choses. Nous avons crié. Parce que tu souffrais. Jasmine dit en leur prenant le visage entre ses mains. Et personne ne savait comment vous réconforter. Mais ça ne fait pas de vous une mauvaise personne, Richard. Sa voix était rauque. Les garçons, il faut que je vous dise quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû vous dire il y a longtemps. Ils les regardèrent. C'est de ma faute si les nounous sont partis, parce que je ne leur ai pas appris à te comprendre. Je n'ai même pas essayé. Je te comprends moi-même. Pourquoi, papa, murmura Caleb. La voix de Richard se brisa. Parce que te regarder me faisait mal. Parce que tu ressembles à maman et ça me rappelait qu'elle n'était plus là, alors je me suis caché et c'était mal. C'était tellement faux. Joshua s'est blotti sur ses genoux. Tu étais triste comme nous. Oui, j'étais triste, comme toi. Jazzy dit que c'est normal d'être triste, dit Caleb doucement. Elle dit, maman, elle voudrait que nous soyons heureux et tristes. Richard regarda Jasmine par-dessus leur tête. Ses yeux étaient humides. Elle a raison. Elle a tout à fait raison, murmura-t-il. Et à cet instant, quelque chose changea. Richard resta debout, tenant toujours Joshua dans ses bras. Nous ne nous cachons plus, ni à Patricia, ni à personne. Nous allons combattre cela ensemble. Jasmine secoua la tête. Richard, si je reste, tu risques de les perdre. Si tu pars, je les ai déjà perdus. Sa voix était désormais assurée. Claire. Nous faisons les choses correctement. Nous disons la vérité. Et nous, ayons confiance que la vérité suffit. Et si ce n'est pas le cas, nous réglerons le problème. Mais nous le réglerons en famille. Un sentiment planait dans l'air. La famille. Jasmine regarda les garçons. Richard, ce visage brisé, le magnifique désordre qu'ils étaient devenus. « D'accord, » murmura-t-elle. « On se dispute. » L'audience concernant la garde des enfants a duré 3 heures. L'avocate de Patricia a présenté le tableau qu'elle souhaitait. Veuf inconsolable. Logement instable, personnel soignant non qualifié, créant de la confusion chez les personnes vulnérables. Enfant. L'avocat de Richard a présenté une preuve vidéo. Avant, Jasmine violente, garçon non-verbaux et isolé. Après, Jasmine communicatif et affectueux. Le juge a demandé à parler en privé avec Caleb et Joshua. À son retour 30 minutes plus tard, son visage s'était adouci. Ces enfants expriment leurs sentiments avec une remarquable éloquence.
Il a dit qu'ils avaient parlé de leur mère, leur manque, leur tristesse parfois, et comment mademoiselle Clark les aide à parler de leur maman sans, il avait peur. Il lut ses notes. Caleb déclara « Avant Jazzy, on ne pouvait pas… » Dit le nom de maman, parce que papa aurait l'air trop triste. Maintenant, nous pouvons nous souvenir d'elle ensemble. Le visage de Patricia pâlit. Le juge retira ses lunettes. Madame Whitmore, je comprends que votre inquiétude soit motivée par l'amour, mais les preuves montrent… Ces enfants s'épanouissent. Ce tribunal s'intéresse aux résultats, pas au CV. Requête rejetée. 3 mois plus tard, Patricia est revenue. Sans avocat, sans but précis. Elle se tenait sur le perron, une lettre manuscrite à la main. « J'avais tort », dit-elle directement à Jasmine. « J'ai vu ce que… » On lui avait appris à voir pas la réalité. La gorge de Jasmine se serra. « Tu protégeais la mémoire de ta fille. »« Je comprends. Lorraine t'aurait adoré. » La voix de Patricia s'est brisée. Elle t'aurait fait confiance immédiatement. Je ne voyais rien d'autre que ma propre douleur. Ils restèrent là un instant. Puis Patricia prit la main de Jasmine. « Merci, » murmura-t-elle, « d'avoir aimé mes petits-fils alors que j'étais trop brisée pour le faire. C'est bien comme ça. » 6 mois après ce premier instant passé sur le seuil de la porte, Richard se tenait dans la chambre des jumeaux, tenant un cadre « photographie ». C'était la photo de ce jour-là. Caleb et Joshua, vêtus de leur t-shirt orange, embrassant Jasmine sur les joues. Elle rayonnait de joie. Son sourire était radieux, leur visage paisible. Richard il l'a filmé avec son téléphone muet, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Maintenant, il comprenait. Il a accroché le cadre sur le mur à côté des photos de Lorraine sans la remplacer, lui rendant hommage par l'amour ses fils, comme elle l'aurait souhaité. Ce soir-là, l'heure du coucher s'accompagna d'un nouveau rituel. Les garçons s'agenouillèrent près de leur lit, mains jointes. Caleb prit la parole le premier. « Que Dieu bénisse maman au ciel. Dites-lui que nous sommes… » « Très bien, » poursuivit Joshua. « Et que Dieu bénisse Jazzy. Merci de ne pas l'avoir laissé partir avec nous. Et que Dieu bénisse papa. » Il n'a plus peur. Jasmine les borda et les embrassa sur le front. Richard se tenait dans l'embrasure de la porte et les observait. Elle le rejoignit dans le couloir et ils restèrent un moment dans un silence confortable. « Merci, » murmura Richard, « de ne pas avoir fui. Merci d'avoir enfin arrêté de te cacher, dit-on de l'intérieur de la pièce. Jazzy papa, je t'aime. » Ils répondirent ensemble. « Nous aussi, on t'aime. » Plus tard, Richard, assis seul dans son bureau, examinait les documents juridiques. Des documents sur son bureau. Des actes de cotutelle signés classés officiels. Si quoi qu'il lui arrive, Jasmine élèverait ses fils, ni l'État, ni des parents éloignés. Elle. Parce que c'est sa famille. Ce n'est pas la famille qui compte, ce sont ceux qui restent quand c'est difficile. Ses fils avaient trouvé leur voie. Il avait retrouvé le chemin du retour, la paternité. Et Jasmine avait trouvé ce qu'elle cherchait depuis cet incendie 22 ans plus tôt, un foyer qui ne brûlerait pas. Richard leva les yeux vers le plafond, là où il imaginait que le paradis pouvait se trouver. « J'espère que tu les verras, Lorraine, » dit-il. « J'espère que tu vois combien ils sont aimés, » murmura-t-il. Et dans le silence de cet instant, il ressentit quelque chose d'inédit. En 2 ans, la paix. Non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce qu'il avait enfin cessé de la fuir. Et en se rendant, il avait trouvé quelque chose d'inattendu. La grâce, le timing parfait de Dieu. L'image d'une femme qui nettoyait les sols, mais guérissait les âmes. Une femme qui apprit à ses fils à parler et lui à écouter. Une femme qui a prouvé que parfois la plus belle histoire d'amour n'est pas une romance. C'est le choix de rester quand partir serait impossible, plus facile. À l'étage dans une pièce désormais peinte en jaune chaud au lieu de bleu froid 2. Les petits garçons dormaient paisiblement rêvant de leur maman au ciel. Et ils sont ici-bas sur terre. Tous deux les aiment, tous deux les tiennent. Tous deux font partie de la même histoire de rédemption. Et le matin, au lever du soleil sur Boston, cette famille imparfaite non conventionnelle, magnifiquement brisée et en voie de guérison, ils se réveilleraient ensemble. Et c'était suffisant, plus que suffisant. C'était tout. No pickle.
Nothing here. I gave it up. Nade. Nothing B Oh, main. no way. Hawk I out. heard one That main. might be crazy. Enemy spotted. Cross. Two mid. I smoked on. Hawk out. A main one. Could be going heaven. GG. Not Right going up. here. Could jump on that. Careful. I Careful, didn't see she won. them. Right here. I'm gonna try to flank. Drop in a smoke. Spike planted. Do we know where they are? Sage planted. Oh, never mind. Sage does. Watching Actually, here. tail planted. He's one off of Here. Catch. planted for Okay. heaven. One enemy remaining. Probably heaven. Oh my god, he's He has ult, right. he has ult. He has out. Lock in sight. He ran screens, Only screens. No. Go ahead. Stand your ground. This is nothing. Last player standing. Bro, he got in my Clutch. way. Actually, Match with insane. your 6 sides. Kit, full kit for the last time. I don't care if there are 5 of them or 50 of them. Let's go. Bonne chance, mes amis. Don't win Cutting A. through. Dropping. Enemy spotted A. Time to hunt. On screen. 2 screen. Spike planted. Okay. Heaven, hello? What are you doing? Have one of these. Night night. One enemy remaining. Screen, left one. Team Ace. Good run. You all did beautifully. Switching sides. Overtime. I'll pick them apart. You clean up whatever's left. Drop in a I don't hear smoke. anything. We flash for info. No peeking. Sleep tight. Time Smoking. to hunt. They will. Enemy spotted. Yeah. Catch. Are they out? Yes. One no. enemy remaining. She walled. He walled. You made this happen, Sage. Spike is B. Switching Match sides. Please do not mistake my smile. I take this all very seriously. You want the other smoke? They like to sit there. I'm gonna and break wall mid first if you thing. want to Yeah, stay you quiet. should do the other one if they're just gonna sit there. Wait, You're gonna which do is the what? other You're gonna one? break the wall? Yeah. Yeah, the deeper one. You can do the deeper one. Time to jump. Well, they like to sit out of it, is what I'm trying to say. Like, before. Hold on. Let's just see
Because this chamber's breaking the wall. Nobody's peeking yet. Wait, what the fuck? Oh, yeah, okay. Playing it off angle. Yo, boy. Drop in a smoke. Oh god, my smokes are bugged. I have to waste this Teo's U too. Pushed out, bro. I just watched that shit too. I literally was just holding that shit. Oh my god. Hunt. My initiator is Now full kit. destroyed. Enemy mid. No peeking. Hawk out. Heal up, squad. Sage is probably mean. What the fuck are they doing? Destroyed. Out. Hawk out. Could still flank you. 30 seconds Sage was left. B. Reyna was on A. Ray's on none. Carmen. I'm smoking 8. You can play it, yeah. Ugh. One alley. Spike planted. My ult's ready. Smoking 2. No, Sage is gonna kill them both. Oh, never mind, I can't smoke. You can smoke up to heaven. No I peeking. can. Oh, can I? Last player Yeah, standing. it should get reached, but I don't know. It's really hard when my fucking Sky is kit the entire round. You will not kill my allies. Fire in the hole. Switching sides. Like, we should really be using fucking Sky Utoba or not. Well, both Skies today have been asked. Overtime. We move as a unit, okay? Last thing I need is some hero messing things up. I need a drop. Thanks. Need a drop. Thanks. I got yous, okay? You already made normal smoke if they're here. Oh, just kidding. I don't hear shit. Droning B. Drop in a smoke. There's a lot. Drop in a smoke. Alright, I went ahead and just gave up A then. Oh wow, we both just get shit on. Just like oh wow. Spike planted. I. Last player standing. GG. Go ahead. Stand your ground. Match switching point. sides. Find the weakest link and kick him in the shin. Well, the duo wants to go B. Let's go. Can you Careful, no smoke the peeking. left instead of Oh. You should have. One's going up towards the road. Cutting through. I think they're a trio. No, they're a duo because he was asking for. I don't know because he asked Sky for something earlier. Wait, what the fuck? Careful back there.